Lorsqu'un individu ou un couple porte une faute d'orthographe dans ses gènes ou un changement dans la structure des chromosomes, ces modifications ont un risque d'être transmises à la descendance. Dans certains cas, il faut que les deux parents biologiques soient porteurs silencieusement d'un changement dans le code génétique pour la même condition, pour que 25%, soit 1 sur 4 de leurs enfants, aient un risque d'être atteints. Dans d'autres situations, il suffit d'un seul changement génétique chez l'un des deux parents pour avoir un risque de 50%, soit une chance sur deux, d'avoir un enfant atteint avec la condition génétique. Pour certaines mutations qui se trouvent sur le chromosome X, la transmission sera influencée par le sexe de la personne qui le transmet. Par exemple, cela pourrait donner un risque pour une femme qui porte silencieusement un changement génétique d'avoir un fils atteint d'une forme sévère de la maladie. Lorsqu'on est à risque de transmettre une condition génétique à ses enfants, il existe des options. La première option est de tomber enceinte spontanément et d'attendre la naissance de l'enfant pour faire des analyses, pour savoir si la condition a été transmise, afin de permettre par la suite une prise en charge médicale adéquate. Sachez que dans certains cas, des signes pourraient être visibles déjà lors des échographies. Il est aussi possible d'attendre la fin du premier trimestre de la grossesse pour faire un diagnostic prénatal, c'est-à-dire de vérifier avec une technique invasive si le fœtus est atteint ou non de la condition pendant que la grossesse est en cours. Selon le désir des futurs parents, cela peut permettre de se préparer à une meilleure prise en charge à la naissance ou à prendre une décision sur le fait de continuer ou non la grossesse. C'est vraiment super important pour les futurs parents de discuter de tout ça avant la grossesse pour être alignés dans leurs décisions. Notez que certaines prédispositions qui vont se développer plutôt à l'âge adulte ne pourront pas être testées en prénatal. Si on veut éviter au maximum une interruption médicale de grossesse, on peut aussi tester directement les embryons obtenus par fécondation in vitro avec l'option du diagnostic préimplantatoire, DPI ou PGT pour Pre-Implantation Genetic Testing en anglais. C'est un processus complexe et coûteux qui permet de sélectionner des embryons identifiés comme non atteints pour réduire le risque de transmettre la condition génétique. Il est plus rare, mais aussi possible, d'avoir recours à un don de gamètes, ovules ou spermatozoïdes, pour éviter à l'un ou l'autre des parents biologiques de transmettre la condition génétique à la descendance. Il s'agit de décisions complexes et chaque personne peut avoir son propre ressenti par rapport à l'une ou l'autre de ces options. Prendre un rendez-vous en conseil génétique va vous permettre de mieux éclairer les enjeux de chacune des possibilités pour déterminer le meilleur choix pour les futurs parents et leur famille. La génétique en clair est disponible sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Alors n'hésitez pas à vous abonner et écrivez-moi si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent.